Ça va? Ça va, bon? Ça va, ça va. Bon, bah là, on découvre au club de boxe à Mondou. Et on est avec moi, Xia Barbera. Est-ce que tu veux te présenter rapidement? Ouais, c'est bon, il pas de souci. Alors, moi, je m'appelle Pankra Barbera, voilà. Je suis lycéen, je boxe depuis 9 ans. En compétition, ça doit faire 7 ans que je boxe. Voilà, j'ai plusieurs Sokram Kaki. Et, euh, et au coup, vous m'attendez en mode samentaire, parce que vous savez. Et puis, quand on dit un petit jeu, comme il est malade, tu vas dire ici, il a pu avoir. Alors, moi, je suis double champion de France. J'ai été aussi 2 fois vice-champion de France, plusieurs fois champion de France dans les catégories cadet, junior, senior. Voilà, j'ai jamais perdu en championnat de France. J'ai 53 combats, 44 victoires. Je suis médaillé à l'international. J'ai gagné des ceintures internationales, la Coupe de France 2025 en senior. Ma ceinture internationale, des rencontres dans des États-Unis, Suède, Allemagne, Irlande, plein de rencontres comme ça. Et je suis ensemble membre de l'équipe de boxe, ouais. Qui est dans la main de cette méditation. Je voulais savoir, t'as quel âge? Est-ce que t'as commencé la boxe, la 9 ou pas? Ouais, je commençais à 9-10 ans. Ouais, et t'es motivé? T'es quelqu'un? Qu'est-ce que tout? Pour moi, la boxe, ce qui m'a motivé, c'est plutôt mon père. Moi, j'ai un père qui est ancien de boxeur. Il m'a motivé à aller à la boxe. Et ensuite, sinon, c'est pas venu de moi-même. Après, quand j'étais petit, à l'école, lors de la bagarre, tout ça, du coup, ça nous aurait le plus vers la boxe. Comme deux petits garçons, on était du foot. Mais c'est plus mon père et un peu tout seul. Si c'est pas forcément en regardant, c'est plus chaud. Ouais, ouais, très bien. Et je voulais savoir, selon toi, que tu as la bonne mentalité pour qu'un sportif, en général, ou même avec toi, quand tu es parti là, pour toi expliquer, pas la bonne mentalité pour devenir professionnel. Pour devenir professionnel, il n'y a pas de mensonge. Le sérieux, la sobriété, voilà, faut être concentré, savoir où on veut aller, se fixer des objectifs pour permettre à soi-même de savoir où on veut aller, d'être carré. Voilà, pas trop fixer d'objectifs, ça permettra pas d'avancer au bon rythme, de savoir où on met son objectif. Et pour moi, c'est vraiment en fait la mentalité, c'est la solidité, le sérieux, fixer des objectifs et pas les lâcher. Et même dans l'infinité, il y en aura toujours. Et vraiment, c'est ça. Il faut des titres sérieux. Ok, et il m'a dit que tu as à avoir, il m'a dit qu'il a déjà dans la salle, mais tu as aussi une discipline. Oh, on peut dire chez toi que tu vas apprendre des gym, n'était pas des jeux comme ça, tout pas. Comme je l'ai dit, ça fait partie de la subtilité, du sérieux. Oui, forcément, je suis obligé d'avoir en dehors au-dessus de mon sport un sérieux. Donc, dormir pas à n'importe quelle heure. Je peux me faire pour une fois plaisir de temps en temps, mais pas manger tous les jours dehors. Une sortie de temps en temps, dans l'aspect, ça fait pas de mal, mais voilà, pas des commis sur les horaires pour dormir, sur ce qu'on mange. Même soi-même dans la vie, comment on se comporte, faut pas d'élever à l'époque des mauvaises choses, de la n'importe TPA. Et quand tu as fait, tu as tenu comment? T'es dit, t'as conduit ta vie? C'est parce qu'il y a eu des thés, ou ça c'était vraiment tu l'as dit? Moi, il y a eu assez déclenché grâce à mon entraîneur et mon père en fait et même depuis tout petit, mon père il m'a toujours appris à quand c'était quelque chose, tu te fais à fond et si tu veux réussir, toi t'as donné les moyens et donc ça en fait partie. Et pareil, les coachs, il m'a toujours enseigné ces valeurs. Quand en dehors de la salle aussi, il faut être un champion et ça il comprend en dehors des entraînements aussi donc comment expliquer, hygiène de vie. Ouais. Et donc, c'est beaucoup ces personnes-là qui m'ont aidé à développer ça. Et après, moi aussi, on se capte de Cristiano Ronaldo. Voilà, parce que même si c'est pas le même sport, bah, le sérieux en tant que sportif, il n'y a pas plus sérieux, donc peut-être t'as un qui droiteur. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas meilleur exemple, je pense, qui constate. Et je voulais savoir, bon, il y a un côté mental, peut-être un peu, qui est à côté de ça. Mais dans le sport, vraiment, pratiquement, toi, tu es donc par finale. Moi, je m'entraîne tous les jours, une fois par jour.
Sauf le dimanche t'as une tour de repos et le samedi, je m'entraîne une seule fois. Ou sinon, le vendredi, le jeudi, le mercredi, le mardi, le lundi, toute la semaine, les 5 jours. Lundi, marqué que je interdit qu'il verra entraîner, je ne peux pas. Le l'état avec les cas où quand tu dépasses, ça, tout ça, c'est une organisation. Tu vois qu'on s'est organisé par la vie, comme j'ai dit, ici, c'est des objectifs pour être carré. Et bien, tout ça, c'est une organisation à avoir. Que théorie, normalement, il n'y a pas de tissu au début, c'est après, oublié. Et après, on arrive à gérer. Ok. Il voulait savoir, toi, et avant des compétitions, et dans quel état d'esprit avant, pendant et après la compétition? Avant la compétition, je suis dans une concentration. Donc, ça veut dire, je commence à introduire, à me mettre légèrement dans ma bulle. Après, pendant la compétition, là, moi, je prends du plaisir personnellement en combat. Donc, ça veut dire, pendant le combat, je suis pas fermé dans ma bulle, je suis concentré sur mes objectifs, mais en même temps, je ne savais pas vraiment dire, je suis relâché parce que je suis dans mon domaine en fait. Et après la compétition, là, c'est le moment du plaisir. Ah, ben, tu vois, quand les ça, qu'on va, c'est vraiment le plaisir à la fin. On fait un débrief. Oui, là, voilà, Ce qui fait apparemment, voilà, on se fait différent, on part à l'entraînement. Direct, par contre, ça, c'est un des biens. et je voulais savoir, j'ai vu que les gars sur les réseaux, Et sur la carrière, les réseaux sociaux, il y a aussi de jouer sur un aspect mental. Voilà, parce qu'avant de tuer un adversaire, l'aspect mental, on peut le marquer en mettant des petites vidéos, les trucs. Et quand tu comprends le mec qui regarde plusieurs fois ta story, c'est qu'il a pété, il a vrillé. Et donc, du coup, ça peut donner un aspect mental. Après, marketing aussi, parce que maintenant, ça montre le sport actuel. Ça joue aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est pas forcément le meilleur. Peu de temps que tu vas gagner, plus sa vie, ou tu vas avoir les meilleurs combats, c'est celui qui se prend le mieux. Et qui est le meilleur en même temps. Donc, voilà, du ça, plus un aspect marketing et des fois mondial pour les deux. ok, et parmi toutes tes compétitions ou autres, t'es pas tes événements personnels qui t'ont été marqué ta carrière. C'est-à-dire en bien ou en match? On va dire en bien. En bien, c'est quand j'ai été champion de France. Il y a eu plusieurs champions de France, également le ceinture Moncana, tout ça, c'est des beaux souvenirs parce que c'est prestigieux. Coupe de France, pareil. C'est la fierté. C'est ça, plus aux années qui se concrétisent. Moi, pas petit, pour les champions Montana, je voyais les grands, je voyais des champions olympiques qui boxent à cette compétition. Et après, quand tu la gagnes, là autour de ta taille, je peux être fier, en plus, surtout devant mon grand-père, Meletta. De que être fier. Et voilà. Peut-être vraiment, on t'est arrivé un peu à courant, un peu noir, qui t'a marqué en mal, mais et tout quoi le moment où t'as le plus appris d'aller. Où j'ai tout appris, moi, c'est après mes défaites de championnat de France. Il y en a une qui n'était pas vraiment méritée, où voilà, on connaît en boxe anglaise les revers où je me suis fait, on va dire, voler. Et j'ai pas l'habitude de dire ça, mais quand je perds un combat, je l'accepte. Mais ça m'a permis de redoubler. Ah bah, même comme ça, ils ont réussi à me voler. Bah, ils ont encore plus travaillé. Il faudra faire plus tôt, je pense, la prochaine fois. Et une autre fois aussi, c'est surtout sur la gestion de poids. Où cette fois, j'avais pas été sérieux. Et c'est ce qui a vraiment marqué ma gestion d'avant-combat, de poids, d'hygiène de vie, et ça. J'avais perdu, j'avais fait une finale très très serrée. Où on pouvait mettre gagner les deux, c'est pas aller de l'autre côté. J'aurais pu gagner si j'avais mieux géré le poids. Malheureusement, je suis arrivé fatigué au combat. Et voilà, un moment d'énergie, de force. Donc, du coup, ça aussi, ça m'a créé beaucoup à apprendre. Et ça fait partie des étapes de la vie qui fait avancer dans une carrière sportive. Et voilà, donc c'est ce qui m'a fait le plus apprendre. Bon, il y a une dernière question pour toi. C'est quoi tes objectifs maintenant pour la suite et qu'est-ce que tu as pour les atteindre? Pour les atteindre, déjà, c'est ça. Toujours plus travailler. Parce que je travaille jamais assez. Voilà, si on veut devenir le meilleur. Au lieu d'aller à 200%, il faut aller à 300%. Non, c'est ça. Être plus sur la technique, que ça c'est vraiment le travail, les objectifs pour atteindre. Pourquoi pas essayer de démarcher plus de sponsors pour aider aux stages, aux compétitions de plus haut niveau encore pour aller chercher l'expérience, les victoires aussi, si Dieu le veut. Et pour mes objectifs, c'est ça. Les objectifs, c'est vraiment atteindre notre niveau maximal avec amateur. Débat pour avant de commencer professionnel, ça veut dire chercher les championnats de France élite.
après toutes les plus grosses compètes internationales, il y a tous les boxeurs qui ont fait les JO et ensuite les Jeux Olympiques. Voilà. Ok, bon, bah, c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour ton temps. Merci Pablo.